Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va apprendre à manipuler donc cette montre que vous voyez, la In9 Ultra Max, qui est vendue actuellement sur Ivoire Price à un très bon prix. Donc, il faut en profiter. Et ce que nous allons faire, c'est cette montre qui est donc devant vous, la couleur noire. Il y a la couleur orange et la couleur grise. Donc là, je vous présente le noir, tout simplement. C'est une montre connectée. Comme vous pouvez le voir, elle permet donc de recevoir des appels, recevoir les SMS. Voilà le clavier pour composer et puis lancer l'appel. Il y a le menu complet. On appuie ce bouton qui est là tout simplement pour accéder au menu complet. Recevoir donc les messages WhatsApp, SMS et tout ce que vous voulez. Il y a le bouton rouge qui est là donc pour le sport. On appuie dessus et on a tout le sport donc qui est là. Si vous êtes un sportif, vous pouvez l'utiliser. Il y a le haut-parleur également qui est sur le côté. Alors, la couleur noire, ça ne se voit pas bien. Voilà le haut-parleur pour pouvoir donc passer des appels, recevoir des appels. On a le micro qui est là, tout simplement. On peut composer les appels dessus, recevoir les messages également ici. Bon, pas de message pour le moment. Je ne l'ai pas encore connecté. On peut mesurer la fréquence donc cardiaque, tout simplement. Il y a plein de fonctionnalités donc dans cette montre-là que vous pouvez utiliser. On a également un menu assez rapide ici. Lorsqu'on défile, pour aller en haut comme ça, voilà. Ça, c'est le Bluetooth. Quand il est comme ça, c'est qu'il est désactivé. Quand on appuie dessus, on active tout simplement le Bluetooth de cette manière-là. Là, je vais l'éteindre encore. Alors, on va configurer la montre. Donc, je vais configurer avec ce téléphone qui est là. Et je vais vous montrer les différentes étapes donc, pour faire la configuration donc, de la montre. Alors, je vais mettre sur mode avion pour ne pas être dérangé par les appels. Activer donc le Bluetooth, voilà, le Wi-Fi. Alors, on doit installer une application et là, c'est l'application Fit Pro que nous allons installer. Donc, sur Android, il faut utiliser le Play Store. Si vous êtes sur Apple, vous allez utiliser l'Apple Store. Donc, je vais dessus et je vais chercher cette application qui est là, l'application Fit Pro. Donc, c'est cette application qu'il faut installer. Vous cherchez ça, Fit Pro, et puis vous l'installez. Alors, moi, c'est déjà installé. Du coup, je vais mettre Ouvrir. Donc, j'ouvre l'application. Et là, on va accepter en fait toutes les demandes d'autorisation. Vous voyez, il y a plein de demandes d'autorisation qui vont apparaître. Il faut autoriser. Toujours autoriser, très important. Donc, on prend autoriser. Ici, on va prendre agréer. Vous voyez, agréer. On attend que ça s'ouvre. Voilà, on nous demande la localisation. On va prendre donc exact. On laisse cocher exact et puis on prend ici lorsque vous utilisez l'application. Et là, c'est bon, l'application est ouverte. Si vous avez l'habitude d'utiliser cette application, vous la connaissez, vous savez comment elle fonctionne. Si vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser, ce n'est pas grave, je vais vous montrer. On vient ici dans le menu du bas. Vous voyez, on a étape, on a appairage, sport et puis mine, c'est moi. On va aller dans appairage ici. Et là, on va descendre. Donc, on a le menu comme ça. On va descendre jusqu'en bas. Jusqu'ici, cadre de fond. Alors, cadre de fond, c'est une fonction qui existe pour les téléphones Android. Quand vous êtes sur Apple, vous n'allez pas avoir ça sur Apple. Mais sur Android, vous allez l'avoir. Donc, Android, vous appuyez sur cadre de fond pour l'ouvrir. Et ici, voilà, je vais bien vous montrer. On a trois sections. Première ici, autorisation d'autodémarrage. On a le deuxième ici. Et puis, on a troisième ici. Donc, oui, vous voyez, on revient sur le premier qui est là. Et on va cliquer sur, bon, je vais déplacer ça. On va cliquer sur un bouton s'ouvre ici. On clique dessus, ça va nous envoyer dans le téléphone pour pouvoir donner donc les autorisations de l'application dans le téléphone. Donc ici, on a autorisation. Vous voyez, autorisation. On va cliquer dessus. Et là, vous allez voir qu'ici, on a autorisé. On a la localisation, la notification qui sont autorisées. Et en bas, on a non autorisé. Donc, vous voyez, tous les autres sont non autorisés. Alors ça, c'est pas bon. Ça va bloquer l'application. L'application ne pourra pas fonctionner et le téléphone non plus, la montre ne pourra pas fonctionner normalement. Donc, il faut autoriser tout ce qui est là, qui est non autorisé. On commence par appareil photo, on clique dessus. Donc, appareil photo, on est dedans. On va prendre le premier, autoriser uniquement lorsque l'application est en cours d'utilisation. Donc, on prend ça, on coche ici. Ensuite, le bouton de retour qui est en haut, on appuie le bouton de retour. On voit, on a appareil photo qui a été ajouté dans les autorisés.
On continue avec les autres dans non autorisés. On prend, on autorise également. On retourne. On prend encore toujours dans non autorisé. On prend contact. On autorise. On retourne. Alors, on va faire ça pour tout. Journaux d'appel. Autorisé. J'espère que vous avez bien compris. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, donc je vais rapidement. On autorise absolument tout. Autoriser. Bouton de retour. Autoriser ici. On nous demande de confirmer. Donc, ok, je confirme. Il y a une confirmation à faire. On retourne. Alors là, il reste seulement que le téléphone. On va prendre encore autoriser et on retourne. Alors, retour. Voilà, donc maintenant, vous voyez dans autoriser. Ici, dans autoriser, donc dans FitPro, on a tout qui a été autorisé. Et là, dans non autorisé, il n'y a rien. Rien n'a été autorisé. Donc, du coup, c'est bon. On peut sortir. Et on retourne dans l'application. On était là dans la première partie. On vient dans la deuxième section ici. Et là, on va appuyer également sur un bouton ici. Et on va avoir une notification ici. Et là, ça suffit, c'est fini. On n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. On va utiliser le bouton là pour aller en arrière. Donc là, et on retourne tout simplement dans l'application ici. Maintenant, là en haut, on est toujours dans appairage. Vous voyez, on est toujours dans appairage. Donc ici, dans appairage, toujours en haut ici, on a quelque chose qui défile. Donc, on dit lier les périphériques pour profiter de plus de fonctionnalités. Donc, on va appuyer dessus en fait pour pouvoir connecter maintenant la montre tout simplement à l'application. Donc là, je vous montre. Je vais déposer. Donc, vous voyez, en fait, là, ça va me trouver toutes les Bluetooth qui sont à proximité. Donc, ça va me prendre tous les Bluetooth qui sont à proximité, y compris le Bluetooth de la montre. Donc, ça va chercher. Attention, pas que ça s'éteigne. Je vais montrer. Donc, là, on a un Bluetooth qui est là, qu'on voit Watch B6, AB41, 3C et puis 3C. Donc là, on peut vérifier si c'est vraiment le Bluetooth de la montre. C'est également possible de le vérifier ici, tout simplement. Voilà, je crois que là, c'est plus facile. Non. Non. Alors là, je dois aller dans les paramètres. Donc ici, je vais chercher les paramètres. Avec ça, le signe qui est là à côté, vous voyez, où il y a les trois traits. On appuie dessus et puis About. Alors, ça nous donne maintenant le Bluetooth. Le Bluetooth, c'est 74 B6AB. Donc, vous voyez 74 B6AB. Donc, c'est ce qu'on doit chercher. 74 B6AB. Je retourne dans l'application. Ici, on a le Bluetooth qui est en haut. Vous voyez 74 B6AB. Donc, c'est celui de la montre. Donc, on peut le prendre pour passer à la connexion. Donc, là, je prends le Bluetooth de la montre. Et on attend tout simplement que ça se connecte. Donc là, on patiente. Hein. Normalement, on doit avoir connecté partout, mais ce n'est pas encore le cas. Alors, ça n'a pas été fait. On va activer le Bluetooth de la montre ici. Je l'avais désactivé. Je vais l'activer. Voilà, j'active le Bluetooth de la montre. Le Bluetooth est activé. Alors, vous voyez, dès que j'ai activé le Bluetooth, on me demande automatiquement de l'associer. Donc, il a détecté en fait le Bluetooth. Donc là, je vais... Bon, ok, c'est passé, ce n'est pas bien grave. Demande de jumelage Bluetooth, on va faire associer. Ça va faire l'association. Et bon, voilà, ici, c'est connecté maintenant. Vous voyez, on voit ici Watch 3C, 3C. C'est maintenant, c'est connecté. Parce qu'en fait, le Bluetooth n'était pas activé. Et là, quand je l'ai activé, ça s'est maintenant connecté. Donc, une fois que c'est connecté comme ça, vous allez voir que la montre sera à l'heure. Voilà, 13h29, je cherche à voir un avec, voilà, 13h29. Donc là, c'est l'heure de la montre 13h29. Et si on regarde sur le téléphone en haut, on voit également 13h29. Donc,
La montre est exactement à jour avec la date samedi 8. C'est bon, tout est à jour. Alors, une dernière chose qu'il faut faire, une fois que c'est connecté comme ça, on va activer les notifications, voilà, pour recevoir les notifications sur le téléphone, les notifications de WhatsApp, les notifications de SMS et tout, pour pouvoir les recevoir donc sur la montre. On va aller ici dans notifications, vous voyez notifications, on va appuyer dessus. Et là ici, je place ce petit bouton là qui se promène n'importe comment. Appel, c'est déjà activé. Par défaut, appel, c'est activé. Maintenant, on a SMS, WeChat et plein de choses. Il faut maintenant les activer. Donc, la SMS, on va activer SMS. Vous voyez, c'est activé. Si vous utilisez également WeChat, vous allez activer WeChat. On me demande de l'ouvrir. Ouvert. Alors, ça m'envoie encore dans mon téléphone pour me demander une autorisation. Ici, on a l'application FitPro. Je vais également activer. Associer. C'est fait. On voit que l'application FitPro est activée. Je vais retourner. Alors, je retourne dans mon téléphone, chercher l'application. Où est-ce qu'elle est? Ok, voilà l'application. Je l'ouvre. Et donc là, on retourne là où on était. On a activé les SMS. On va activer WeChat. Activer également ça. On va activer tout. Activer tout. Hein. Là, il y a Facebook qui est également activé. Twitter activé. Line activé. En bas, on a WhatsApp. On active tout. Instagram. Voilà, vous avez également plein d'autres choses en bas. Vous pouvez tout simplement les activer. On active tout. Ainsi, vous allez recevoir toutes les notifications, que ce soit les notifications de SMS, les appels, les WhatsApp et tout. Vous allez tout recevoir maintenant sur la montre. Maintenant, une fois que c'est fait, dernier réglage à faire, il faut sortir d'ici et puis aller dans Paramètres. Alors ça, souvent, ça se fait de manière automatique, mais il faut toujours vérifier. Paramètres, vous allez chercher le Bluetooth de votre montre. Donc moi, ici, c'est connexion. Et puis Bluetooth ici, on me dit il y a 2 appareils connectés. Je vais aller voir. Alors, il y a 2 appareils connectés. Ça, c'est une montre connectée également que j'ai ici. Mais pour cette montre-là, le nom, c'est Watch Audio. Donc, vous voyez, connecté pour les appels et le son. Donc, quand on va m'appeler, bah, ça va sonner ici, sur la montre. Là, je vais enlever celui-là parce qu'il y a 2 qui sont connectés. C'est pas trop intéressant. Voilà, pour garder seulement que la connexion sur cette montre. Donc là, Watch Audio, vous vérifiez que Watch Audio est connecté pour les appels et le son. Si c'est connecté pour les appels et le son, c'est OK. Si ce n'est pas fait, vous le faites. Vous faites une recherche de Bluetooth et puis quand vous allez trouver donc le nom Watch Audio, vous le connectez tout simplement. Donc voilà, la connexion, c'est très simple, très facile à utiliser. Alors, comment est-ce qu'on met un fond d'écran sur la montre? Si vous voulez changer ce fond d'écran qui est là, comment est-ce que vous allez le faire? Sur l'application, on retourne dans l'application. On ouvre l'application. Et là, au niveau de l'application, on a ici paramètres de numérotation. Vous voyez paramètres de numérotation. Je vais l'ouvrir. Et là, vous allez avoir des centaines et des centaines de fonds d'écran. Alors, est-ce que j'ai mon Wi-Fi qui est activé? J'ai désactivé le Wi-Fi. Je vais le réactiver. Ok, je peux recevoir les appels maintenant. Donc, je réactive mon Wi-Fi. Excusez-moi, il était désactivé. Donc, je reprends. On va aller dans paramètres de numérotation. On va l'ouvrir, paramètres de numérotation. Alors, un petit souci avec mon Wi-Fi, du coup, on va utiliser les données donc mobiles pour travailler. Donc là, je reviens dans l'application. On va l'ouvrir, FitPro. Je vais ressortir. Alors, j'ai activé les données mobiles parce que le Wi-Fi, apparemment, la connexion n'est pas trop bonne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut changer le fond d'écran qui est ici. On veut changer le fond d'écran. Donc, on va aller dans paramètres de numérotation, comme je l'ai dit. On va l'ouvrir. Ça peut prendre un peu de temps parce que ce sont des images. Voilà, ce sont des images. Souvent, c'est lourd. Donc, quand vous utilisez vos données mobiles, ça va être un peu lent. Et là, vous pouvez utiliser tous ces fonds d'écran qui sont là. Par exemple, celui-là, je veux l'installer, par exemple, sur la montre ici. Que vous voyez, je veux changer ce fond d'écran là.
et puis mettre celui-là, par exemple, il suffit de cliquer sur Install ici. Ça commence à charger. Et là, ici, on me fait un petit rappel. Je mets j'ai compris. Là, ça commence à compter. Et puis ici, dans la montre, vous voyez la montre. Tout simplement, là, je vous montre les deux. Je vais essayer de décaler ça, comme ça que vous puissiez bien voir. Donc, la montre également commence à prendre le fond d'écran donc qui est là. Et ça commence à compter jusqu'à 100%. Et puis, le fond d'écran sera tout simplement dans la montre. Donc là, on patiente quelques minutes. Voilà, c'est pratiquement terminé. Donc, on va assister. Vous voyez la montre qui redémarre un peu. Et voilà le fond d'écran de la montre qui a tout simplement changé. Donc, vous voyez, il y a des centaines et des centaines de fonds d'écran ici. Vous pouvez les utiliser comme vous voulez et puis les mettre tout simplement sur la montre. Alors, si je veux maintenant mettre une photo que j'ai dans mon téléphone, peut-être moi-même mon image ou je ne sais pas, une autre photo que j'ai dans mon téléphone, comment faire? Eh bien, tout simplement, vous allez en bas. Totalement en bas, vous voyez ici, c'est écrit Custom DAL. Voilà, ici en bas, on va appuyer dessus tout simplement. Et ça va nous ouvrir encore de nouveaux fonds d'écran. On va choisir le premier qui est là. On ne clique pas sur Install, on clique dessus tout simplement sur l'image, sur le premier. Ça va s'ouvrir et quand ça s'ouvre, vous voyez, il y a Select Image. Select Image. On clique dessus sur Select Image et là, ça m'envoie dans mon téléphone, tout simplement. Ça m'envoie dans mon téléphone. Maintenant, dans le téléphone, je vais maintenant choisir une image, n'importe laquelle. Alors, je ne sais pas trop quelle image prendre. C'est juste pour faire... Bon, nous allons prendre cette image, par exemple, du professeur Francis Vaudier, qui est là. On va prendre son image pour notre petite vidéo. Alors, père à son âme, malheureusement, il est décédé. Donc, on cadre bien la photo. Comme ça, comme on veut, vous pouvez bouger la photo comme vous le voulez. Vous cadrez parfaitement. Et quand c'est fait, en haut ici, vous allez tout simplement appuyer. Et là, vous avez une visibilité, un aperçu de comment est-ce que ça sera dans la montre, sur la montre. Si ça vous plaît, bah, vous laissez comme ça, vous cliquez sur Install. Sinon, vous pouvez déplacer l'heure. Ici, en changeant ces informations-là, vous voyez, je clique ici. L'heure vient de bouger. Je remets en haut ici. Vous voyez, ça bouge. Je prends celui-là et il bouge également en bas. En bas, donc ça dépendra vraiment de vous. Donc je vais laisser où c'était en premier. Et là, une fois que c'est fait, on clique sur Install. Et comme l'autre également, vous allez voir que ça va commencer à venir tout simplement vers la montre. Donc on attend. Alors ça n'a pas passé. Install. Ok, j'ai compris. Ok, voilà, ça commence tout simplement à télécharger et au niveau de la montre, vous voyez, ça commence également. Donc, ça va prendre un peu de temps. C'est un peu lent. Quand c'est avec le Wi-Fi, franchement, c'est rapide. Avec les données mobiles, c'est un peu lent. Donc, je laisse ça à côté ici. Et puis, on va tout simplement patienter. Alors, voilà, hein, on peut voir que c'est terminé. Une fois que c'est terminé, encore, ça redémarre. Et vous voyez la photo tout simplement qui apparaît sur l'écran. Aussi simple que ça. Donc, vous voyez, c'est pas vraiment compliqué. L'utilisation de cette montre, elle est très simple. On a changé ainsi donc le fond d'écran qu'on voulait tout simplement. Alors, autre chose que je voulais vous montrer, c'est que pendant la configuration, j'ai eu quand même quelques messages. Donc, WhatsApp, vous voyez WhatsApp ici. Et voilà donc des messages ici que j'ai eu tout simplement. Donc, on me dit qu'il y a eu pratiquement 5 messages. À chaque fois qu'il y a les messages, ça vient en fait, ça apparaît sur l'écran. Comme j'étais en train de travailler, bah, je n'ai pas pu toucher. Donc, sinon, ça apparaît. Vous pouvez lire tout simplement les messages, que ce soit les SMS, les appels, tout simplement. Vous pouvez. Ça passe très bien. Et puis, il y a autre chose, en fait, vous voyez ici. On va retourner pour voir les différentes fonctions qu'on a au niveau de l'application. Alors, ça, c'est prendre la photo à distance. Si vous voulez prendre des photos à distance, hein, moi, je ne sais pas si c'est très utile comme fonction. Mais ici, d'abord, on commence par trouver. Trouver, c'est pour trouver la montre. Si vous ne savez pas où elle est, vous appuyez dessus sur trouver et elle se met à vibrer. Vous voyez ici, tout simplement, elle se met à vibrer. Donc ici, c'est prendre des photos. Donc là, j'ai un appel, vous voyez. Quelqu'un est en train d'appeler tout simplement. Donc, je vous montre pour vous montrer que ça marche très bien. Excusez-moi, je vais mettre pause pour décrocher tout simplement. Ok, donc là, vous avez vu, c'était un appel que je recevais tout simplement. Alors, je continue hein, pour vous montrer la suite. Donc là, j'ai décroché même avec la montre pour parler tout simplement. Donc ici, c'est prendre des photos à distance. Si vous voulez prendre des photos à distance, tout simplement, on clique dessus, prendre des photos. Alors, vous voyez, il suffit de, en fait, de secouer le téléphone tout simplement.
quand il est sur la main, on secoue et puis hop, il va prendre des photos ici. Donc là, moi, je ne vais pas le faire. Puis là, on me dit de commencer. Je vais couper ça. Sortir. Voilà, ok. Je ne vais pas le faire. Notification, on l'a vu, c'est pour avoir les notifications d'appel et puis de SMS. Il faut tout activer comme je vous l'avais montré. On active tout. Ensuite, contact favori, c'est pour ajouter des numéros. Par exemple, vous avez vu, quand on m'appelait, ben, il n'y avait pas de numéro de téléphone. Il n'y avait pas de nom, tout simplement. Quand on va vous appeler, il n'y aura pas de nom. Si vous voulez mettre des noms, l'application, malheureusement, FitPro ne prend que 8 contacts. Donc, mettez les contacts vraiment favoris. C'est pour cela que j'ai écrit contact favori. On clique dessus. Et là, une fois qu'on est là, on a un plus en haut ici. On clique sur le plus. Et là, on va pouvoir ajouter des contacts dans la montre. Donc ici, on va prendre le bleu qui est là, on appuie dessus. Ça va nous envoyer dans notre téléphone. On peut choisir n'importe quel nom. Par exemple, celui-là, ça remplit automatiquement pour nous montrer la personne. On clique sur OK. Et c'est fait. La personne est ajoutée. On peut faire encore plus. On appuie encore sur le bleu. On va prendre encore un deuxième. Ça remplit. OK. Ça nous ajoute. Et là, si on va dans la montre, si tout fonctionne très bien, que je trouve où est-ce qu'il est. Alors, je crois que c'est ça. Voilà. Ah non, j'ai lancé un appel. Merde. Excusez-moi, j'ai lancé un appel. Voilà, donc je reviens. Où est-ce que c'était? Ah, voilà ici. Donc, vous voyez en vert que je puisse bien vous présenter. On appuie dessus. Et là, on a les deux contacts que j'ai mis dans la montre tout simplement. Pour lancer les numéros, les appeler tout simplement, c'est simple. Hein? Comme je l'ai montré, vous avez le numéro, il vous suffit d'appuyer dessus. Et puis vous voyez, ça lance l'appel comme je l'avais fait. Donc là, je coupe. Je ne vais pas les appeler. C'est juste pour vous montrer. On va retourner dans l'application. On était ici dans contact favori. Paramètres de numérotation, comme je l'ai dit, c'est les fonds d'écran. Quand on avait vu les fonds d'écran, changer tout simplement le fond d'écran qui est ici. Voilà, pour les fonds d'écran. N'oubliez pas, pour mettre la photo, c'est totalement en bas, custom dial. Comme je vais le montrer, on va sortir. Réinitialiser la montre, comme ça le dit, c'est pour réinitialiser la montre si vous voulez tout effacer à l'intérieur. Enlever, c'est pour dissocier l'application de la montre. Donc, ça, c'est pas trop utile. Autre, bon, on va voir les fonctions dans autre. Mise à niveau, ça, c'est pour l'application, pour voir si l'application est à jour ou alors s'il y a une mise à jour de l'application. Donc, la carte de fond, on a déjà vu. On va dans autre. Autre réglage de la vibration, bon, on va laisser tout simplement. Alors, il y a une fonction que je n'ai pas vue. Voilà la fonction que je cherchais, soulever le poignet. Ici en haut, vous voyez soulever le poignet. Donc, on va appuyer dessus. Alors, voilà, vous voyez l'image du tout en fait. Quand vous avez la montre est sur votre poignet, elle est éteinte. Et souvent, vous voulez lire l'heure, vous allez redresser le poignet comme ça pour essayer de lire l'heure. Donc, il faut que la montre s'allume de manière automatique. Donc là, vous voyez, elle ne s'allume pas. Quand je l'ai fait comme ça, je fais ça, elle ne s'allume pas. Pourquoi? Parce que la fonction ici n'est pas activée. Elle n'est pas activée. Donc, il faut activer cette fonction-là comme ça. Voilà, et quand c'est activé, regardez le poignet, voilà, tout simplement, ça c'est bon. On peut laisser ça. Là, c'est activé. Alors, normalement, je n'ai pas porté la montre, donc je ne sais pas trop ça a marché. Mais sinon, normalement, et quand on fait comme ça, voilà, vous voyez, ça s'allume maintenant, très simplement. On lit l'heure. Et là, on attend quand ça se coupe. On fait ça, on en marche, la montre, elle est en bas. Et quand on soulève la montre, bah, normalement, elle doit s'allumer, comme je l'avais fait. Je ne l'ai pas porté, c'est peut-être ça le problème. Voilà, ça s'allume tout simplement. Donc, vous voyez, très simple. Donc, c'est la fonction qui est ici. Soulever le poignet, tout simplement. Ici, c'est pour régler la lame, comme c'est dit à lame, régler à lame. Et puis là, bon, c'est si vous êtes trop longtemps assis, vous pouvez paramétrer ça pour que ça vous rappelle de bouger. Si vous êtes trop assis, la montre va vibrer pour vous dire de vous lever tout simplement et puis de bouger.
c'est pas trop bien de rester longtemps assis. Donc voilà toutes les fonctions donc de la montre. Là, ça vous donne toutes les informations, calories brûlées, le nombre de pas parcourus et tout ce qu'il faut. Les activités sur le cœur, là c'est appairage, on a vu tout ce qu'il y avait ici. Sport, c'est les informations pour le sport, tout simplement, si vous voulez faire du sport. Bon, ici, mine, en bas ici, mine, pas la peine de toucher, vous pouvez laisser. Donc voilà, on a fait le tour de l'application et le tour également de la montre connectée qui est là, la In9 Ultra Max.